Je te donne mon
Merci Saint-Esprit de Dieu. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon dirai à mon âme, tu es Dieu. Tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au confort. Tu es mon repos, tu es au confort. Tu es mon repos, tu es au confort. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au confort. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au confort. Dis-lui qu'il est ton repos. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au confort. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au confort. Est-ce que tu veux le déclarer? Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos, Seigneur. tu es au confort. C'est en toi que je trouve le repos. Tu es mon repos, Je n'ai eu le repos nulle part ailleurs, Seigneur. tu es mon repos, tu es au confort. Tu es mon repos, Tu Seigneur. es mon repos, tu es au confort. Je veux qu'on chante ce chant qui monte à cœur. Même sans la musique, on peut le chanter. Ce chant dit: il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Et la suite dit: le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, je viens te l'annoncer. Il guérit encore, encore. Est-ce que quelqu'un le croit en ce Dieu? Il guérit encore, encore. Il guérit encore. Il guérit encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis avec moi, il reste encore. Il reste encore, encore. Je veux te dire que Jésus n'est pas resté dans la Bible. Il restaure encore ce qu'il a fait hier. Il peut le faire encore aujourd'hui. Il restaure encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Je ne sais pas les chaînes qui te maintiennent en captivité depuis longtemps, mais je vais te dire qu'il libère encore. Il libère encore, encore. Il libère encore, encore, encore. Il libère encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles.
Maria la vache. n'est pas passé. Il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier aujourd'hui. Et il y a une partie qui me plaît bien qui dit, et je veux te dire ceci. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras, Maria la bouche. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois en ce jour, tu verras, bien aimé. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Je te l'annonce. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu Ton miracle verras. est là. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu Ton verras. miracle est là. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Tu ne réagis pas par rapport à cette nouvelle que je suis en train d'annoncer. Je dis que ton miracle est là en cette heure. Ton miracle est là. 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 Ton miracle. Dis mon miracle. Mon miracle. Est-ce que tu peux mettre ta main sur la porte? Tu me dis mon miracle est là. Ma guérison est là, ma restauration est là. Ma transformation est là, ma liberté est là. Mets la main sur la porte, dis c'est de moi qu'il s'agit, mon miracle. Mon miracle. Est-ce que tu peux personnaliser ce chant et dire mon miracle? Mon miracle est là. Oh, mon miracle. Dis mon miracle est là, mon miracle. Mon miracle. Dis mon miracle une dernière fois. Mon miracle est là. Mon miracle est là. Oh, mon miracle est là. Oh, mon miracle est là. Est-ce que tu peux acclamer ton miracle? Si je fais ta place, je vais pousser les cris de joie parce que ton miracle est là et c'est comme ça que tu le célèbres. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer ton miracle? Amen, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans la glorieuse présence de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux pour l'occasion qu'il me donne aujourd'hui de partager la parole avec vous. C'est un privilège, c'est un honneur. Et comme je le dis, ce n'est pas facile d'annoncer la parole, de se tenir. Mais nous rendons grâce à Dieu qui, dans sa miséricorde, nous choisit. Et nous bénissons le Saint-Esprit qui, dans sa grâce, nous utilisera ce jour comme un instrument entre ses mains. Seigneur, je prie que ma bouche soit ta bouche. Je prie, Seigneur, Dieu de gloire, que rien de ce qui sera fait ici ne soit fait pour qu'un homme soit vu. Glorifie ton nom afin que toute la gloire te revienne. Seigneur, je remets mon esprit, mon corps, mon âme et tout ce qui me concerne entre tes mains. Que toute hauteur, que tout raisonnement, Seigneur, de gloire qui tenterait de s'opposer à la connaissance de Christ, Seigneur, soit ébranlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'imposer ton règne, afin qu'au sorti de ce message, de ce lieu, Papa, nos vies soient radicalement transformées, que les témoignages, Seigneur, de gloire s'ensuivent. Que ta parole soit accompagnée de signes et de prodiges, que ton onction soit relâchée, Seigneur de gloire, pour libérer des vies et transformer les destinées à la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en ce lieu? Amen. On rend grâce à Dieu. Hier, le Seigneur a permis que nous allions dehors
rencontrer d'autres frères et sœurs. Et je peux voir ici des visages qui ont été rencontrés hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur Alésia, notre frère qui est là? Et d'autres frères qui sont là, voilà, certainement dans la salle, on bénit Dieu. Et voilà, la mention est grande. Et nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous allons prendre le livre dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Rapidement, en 30 minutes, nous allons partager la pensée du Seigneur et ensuite prier. 1 Samuel chapitre 1. On va continuer. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Amen. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce texte? Une voix poussée par l'Esprit. Amen. 1 Samuel chapitre 1, je commence au verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Sophie, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroboam, fils d'Éliu, petit-fils de Tolu et arrière-petit-fils d'Étieu. Et était Éphamite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient ses deux fils, Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Amen. Nous allons lire notre deuxième texte, donc Psaume chapitre 23. Qui est, à mon sens, le psaume le plus connu. Amen. Et le plus cité. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. On peut le dire ensemble? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Dans la présence de Dieu. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est le seul endroit où je suis très excité d'être. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut désirer. Et nous sommes bénis d'être là. Alors, nous allons continuer, bien-aimés, dans le thème que le Seigneur a inspiré à notre mère, qui est, pour ce mois-ci, je veux dire, sachant que le thème de l'année, c'est donc l'année du repos, et le thème de ce mois de février, c'est qui sanctifiera le jour du Seigneur. Et durant 2 dimanches, la servante de Dieu nous a brillamment démontré, n'est-ce pas, les éléments relatifs au sabbat. Donc, qu'est-ce qui concerne le sabbat, etc., etc. Que représente le sabbat réellement? Donc, on nous a parlé de l'intention de Dieu, l'intention cachée de Dieu. Et que c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de sabbat, on parle de jour, et que ça peut prêter à confusion parce que certains disent que c'est le samedi. Effectivement, quand on regarde le calendrier grec, hébreu, mais quand on regarde dans le calendrier actuel, finalement, c'est dimanche, donc on se dit, est-ce que le sabbat c'est samedi ou dimanche? Et par des démonstrations nettes et claires, elle nous apportait des vérités en nous faisant savoir que le sabbat, en réalité, c'est une brèche, c'est une plateforme que Dieu crée pour nous donner du repos, pour nous donner d'expérimenter ses bontés. Et étant donné que Lamentation 3 a dit justement que ses bontés se renouvellent chaque matin,
devons donc comprendre que lorsqu'on parle de sabbat, on ne doit pas forcément, je dis bien forcément, se limiter à un jour, mais il y a cette notion de permanence dans laquelle on doit s'inscrire en parlant de sabbat. Et aujourd'hui, bien aimés, je veux, par la grâce de Dieu, continuer avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je vais introduire mon message en disant ceci, c'est que le désir le plus profond de Dieu, et je pense que nous le savons, ce n'est pas forcément que nous ayons beaucoup d'argent, ce n'est pas forcément que nous ayons beaucoup de maisons, ce n'est pas forcément que nous possédions tous les biens du monde. Le désir le plus profond de Dieu, et ça il est vraiment important de le noter parce que c'est ce qui nous donne en tant qu'enfant de Dieu, de faire la différence, parce que son désir le plus profond, c'est que nous soyons semblables à lui. Amen. Voici le désir de Dieu. Lorsque Dieu voit l'homme, il désire se voir au travers de l'homme. Lorsque Dieu voit l'homme, il veut que l'homme soit le reflet de ce qu'il est. Voici son plus grand désir. Et par conséquent, si l'homme est le reflet de ce qu'il est, il dominera, il possédera, il aura de l'argent, il aura tout ce qu'il faut. Mais le premier but, ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous puissions lui ressembler. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et lui dire, Dieu veut que tu lui ressembles? Il t'a pas bien répondu. Est-ce que tu peux voir un autre voisin et lui dire, Dieu veut que tu lui ressembles? Alors, lorsque nous parlons de sabbat, et comme l'a dit la servante de Dieu, c'est vrai, il y a des personnes qui se limitent à un seul jour. Elles n'ont peut-être pas tort. Mais en ce jour, bien aimé, et sur la base de ce qui a déjà été dit, je vais dire à quelqu'un qui a une dimension beaucoup plus élevée, qui peut nous emmener à décupler notre sabbat, c'est-à-dire à le multiplier. C'est-à-dire à réaliser que finalement, il n'y a pas un seul jour qui doit être sanctifié, mais que tous les jours doivent être sanctifiés. Et que nous devons donc nous prédisposer tous les matins quand on se réveille à sanctifier donc tous ces jours-là que Dieu nous a donnés. C'est une dimension qu'il est important d'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous donner, comme je disais d'entrée de jeu, de faire la différence ici-bas. Arriver à l'église dimanche, c'est bien, c'est très beau. Mais la réalité est que si notre sabbat se limite à ce jour, nous ne ferons aucune différence. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui des chrétiens, entre guillemets, hypocrites. Et la servante de Dieu a parlé, le dimanche dernier, de l'esprit pharisaïque. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on est saint. À l'église, tout le monde est parfait. À l'église, on est de vrais adorateurs. À l'église, tout le monde sait prier. À l'église, tout le monde sait adorer. À l'église, tout le monde sait sourire. À l'église, tout le monde aime. À l'église, tout le monde est parfait. Tout le monde pardonne. À l'église, tout le monde est bon. Mais lorsqu'on sort de ce lieu, étant donné qu'on a limité notre sabbat à un jour, on a l'impression qu'il y a une déconnexion automatique et systématique qui se fait et que la veste de la chrétienté qui nous a été mise par l'Esprit de Dieu, finalement reste dans un placard et ne nous concerne pas du lundi au samedi. D'où une vie chrétienne de frustration, d'où une vie chrétienne qui ne reflète pas Christ, d'où une vie chrétienne qui ne donne pas envie aux gens qui sont à l'extérieur de venir à Dieu. Mais quelqu'un dit après moi, ça va changer et ça doit changer. Dis-le encore, ça doit changer et ça va changer. Oh, ta vie chrétienne, bien aimé, ne doit pas se limiter à un jour, à un dimanche. Il y a bien plus que cela. Est-ce que le Seigneur me donnait de comprendre? Et je pense que le dimanche prochain, on aura plus de précision. Il y a une bouche plus autorisée que moi pour parler de ça. Mais en réalité, lorsque nous venons, que nous nous retrouvons, on vient en fait pour se recharger. On vient ici pour se ressourcer, pour ensuite repartir dehors, déployer ce qu'on a reçu. Lorsqu'on se retrouve le dimanche, on se retrouve dans la maison de Dieu, on vient recharger nos batteries. Un peu comme un véhicule électrique qui se met à une borne pour se recharger. Il vient juste se recharger là. Et ensuite, il va dehors pour faire ce à quoi il est appelé, qui est de rouler. Rester à la borne n'est pas sa destinée. La borne est juste un élément, une plateforme de recharge. Lorsqu'on vient ici le dimanche, on vient pour se recharger. C'est une plateforme que Dieu crée pour qu'on puisse recevoir de lui, recevoir des instructions, recevoir de lui des pensées, recevoir de lui des encouragements, recevoir la force les uns des autres pour sortir dehors et marcher comme des conquérants et impacter. Alors si notre vie se limite au dimanche, on n'a rien compris, on est loin de l'objectif. Voilà pourquoi en ce jour, je viens parler d'une chose importante à quelqu'un. C'est la place de l'adoration dans ton sabbat, mais pas ton sabbat du dimanche, ton sabbat quotidien. Parce qu'en réalité, la Bible déclare que ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu nous a créés pour l'adorer.
Et donc il est important pour nous, pour pouvoir justement sanctifier ce sabbat quotidien-là, de réaliser quelle est la place de l'adoration. Quelle est la place de l'adoration? Comment développer une vie d'adorateur? Et sur cette base-là, le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est métamorpho, ou en français métamorphose. Quelqu'un dit avec moi métamorphose. Métamorphose. Tu n'as pas bien prononcé, dis métamorphose. Métamorphose. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord définir l'adoration. C'est quoi l'adoration? Lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle d'un adorateur ou l'adoration, c'est quoi l'adoration? Alors, l'adoration, bien aimé, c'est tout simplement s'offrir à Dieu. S'offrir à Dieu. S'offrir. Offrir, s'offrir à Dieu. Oui, quelqu'un aurait pu me dire, oui, adorer, c'est chanter, adorer, c'est me coucher par terre quand je suis à l'église. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. Yes. L'adoration, bien aimé, c'est s'offrir à Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, de 1 Samuel chapitre 1, la Bible nous dit que Anne et son mari montaient une fois par an pour adorer et sacrifier. Donc, ils allaient une fois par an pour faire une sorte de culte spécial. Donc, pour adorer et pour faire quoi? Et pour sacrifier. Donc, ici, on voit que l'adoration est associée à une dimension de sacrifice. Or, la Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, lorsqu'on parle d'adorer Dieu, on parle finalement de faire quoi? De s'offrir à Dieu, puisque le sacrifice en question consiste à nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, agréables et saints. Donc, l'adorateur qui a compris que son adoration doit avoir une dimension d'efficacité comprend systématiquement que sa vie ne lui appartient plus et qu'il doit entièrement et totalement s'offrir à Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. La Bible dit que ce sacrifice, ça doit être comment? Vivant, il doit être saint et il doit être agréable à Dieu. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un et lui demander, es-tu vivant? Es-tu saint? Es-tu agréable à Dieu? Ça vous paraît peut-être banal. Mais je vous dis la vérité, bien aimé, c'est le critère d'évaluation du Seigneur. Lorsqu'il nous regarde, c'est est-ce qu'il y a en nous la vie? Parce que la Bible dit que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Est-ce qu'il y a en nous la vie? Est-ce qu'il y a la sainteté? Est-ce qu'on est agréable à Dieu? Voici les questions que tout chrétien devrait se poser. Et il continue pour dire que c'est ce qui sera pour nous un culte agréable à Dieu. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que le culte, ce n'est pas seulement dimanche. Le culte, c'est lorsque tu t'évertues dans ta vie de tous les jours à être un sacrifice vivant, agréable et saint. Voici ton culte. Venir à l'église, c'est une très 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 bonne chose. Mais Dieu dit que le culte qui à ses yeux est un culte raisonnable, c'est que tu sois comment? Un sacrifice vivant et comment? Saint et enfin agréable à lui. Et j'aime notre Père, le psalmiste David, Psaume 24, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple. Et lui, son désir, ce n'est pas seulement de venir le dimanche. Il dit, mon désir, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie et de contempler son temple. Or, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce que je peux comprendre par l'illustration de David, c'est qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une dimension dans laquelle on doit arriver qui fait que notre vie incarne et reflète quotidiennement Christ. Il dit, je veux contempler le temple de l'Éternel. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour que tu dises que tu es vraiment un enfant de Dieu efficace, il faudrait que ta vie arrive à une dimension où on peut la contempler, puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Il dit, je veux contempler tous les jours le temple de l'Éternel. Donc il y a une dimension d'adoration quand tu arrives, et les gens même commencent à te contempler, te regarder, pas pour t'adorer, mais parce qu'ils voient le Christ que tu incarnes. Et c'est ce que Moïse a expérimenté lorsqu'il est descendu de la montagne. Ils ont regardé son visage, on a dit, Moïse, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas le même Moïse qu'on a connu, parce que Moïse revenait de la présence de Dieu. Il a reçu un dépôt particulier qui a fait que Moïse n'était plus la même personne. Et finalement, on commençait à le contempler. Laisse-moi te dire que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse se contempler au travers de toi. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie puisse susciter de la contemplation. Parce qu'en réalité, Dieu, on ne le voit pas physiquement. L'adoration, c'est ta vie que tu offres à Dieu. L'adoration, c'est établir un point de connexion
connexion, non pas ponctuelle, mais permanente entre le ciel et toi. Parce qu'en réalité, on a lu tout à l'heure, lorsque le psalmiste, encore David, dans Psaume chapitre 26, dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront, et 23 verset 6, m'accompagneront et je ferai quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et bien le mot maison ici, c'est vrai que c'est un mot maison, comme on le sait, qui signifie demeure. Mais ce mot-là signifie également réceptacle. Donc lorsque David dit que je veux habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel, en fait ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est que la dimension qu'on doit poursuivre et chercher avec Dieu, c'est de réussir en nous en tant qu'enfants de Dieu à être des réceptacles de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que des hommes et femmes qui tous les jours font de la place pour recevoir la gloire de Dieu, des hommes et femmes qui deviennent des transports, des locomotives de la gloire de Dieu. David dit tous les jours de ma vie, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Tu dois être un réceptacle. Tu dois être une réceptacle, si on peut le dire. Mais en tout cas, un homme, une femme, qui a la capacité de recevoir Dieu, de recevoir la gloire de Dieu. Et c'est ce qui va te donner de faire la différence. L'adoration, bien-aimé, c'est la preuve de ton amour pour Dieu. Je suis encore dans l'introduction de mon message. C'est la preuve de ton amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration n'est pas faite pour tout le monde. L'adoration est faite pour les hommes et femmes matures. Parce qu'on le sait très bien, il y a une différence entre la louange et l'adoration. On loue Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Seigneur, je te loue parce que tu as fait des œuvres merveilleuses. Je te loue parce que tu m'as béni. Je te loue parce que tu m'as restauré. Je te loue parce que tu m'as élevé. Je te loue parce que tu m'as guéri. Mais on adore Dieu tout simplement par rapport à ce qu'il est. Donc parce qu'on l'aime. Et donc l'adoration, ce n'est pas pour les bébés spirituels. L'adoration, c'est une preuve de maturité. Parce que l'adorateur n'adore pas Dieu par rapport à ce que Dieu fait, mais il adore Dieu par rapport à ce que Dieu est, et même en dépit de ce qu'il vit. Là où celui qui loue va dire, Seigneur, je bénis ton nom pour le voyage que tu m'as donné, je t'adore pour ce que tu as mis entre mes mains. L'adorateur va dire, Seigneur, en dépit de ce que je traverse, je t'aime quand même. C'est vrai, c'est difficile, mais mon cœur est attaché à toi. C'est vrai, au travail, je suis persécuté, mais je ne me compromettrai pas, Seigneur. Je ne lâcherai pas ta main. Seigneur, je ne veux pas perdre ma valeur. Je resterai attaché à toi. Ça me coûte cher de rester fidèle à Jésus. Ça me coûte des trahisons, ça me coûte des pertes, ça me coûte l'humiliation, ça me coûte des frustrations, mais je n'abandonnerai pas. Je resterai attaché à ce Jésus. Je continuerai de l'aimer. Et c'est ce que le chant de Marie avait dit. Je veux t'adorer, élever même toi, bien que mon âme meure de tristesse. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Es-tu une personne selon ton cœur? C'est mon désir. Je veux t'adorer malgré tout. L'adorateur adore Dieu malgré tout. Amen. Il adore Dieu en dépit de ce qu'il traverse. Et c'est cela le signe de la maturité. Parce qu'en réalité, il y a deux types de larmes quand on est dans la présence de Dieu. Il y a des larmes, bien aimées, des opportunistes. Et il y a des larmes des adorateurs et des passionnés. Les larmes de l'opportuniste sont des larmes qui sont rattachées à ses frustrations, à son amertume, et aux choses qu'il vit. Donc quand il pleure, en fait, il est en train de pleurer par rapport à ce qu'il vit. Mais les larmes de l'adorateur, bien aimé, ce sont des larmes qui expriment sa paix de Dieu. Des larmes qui expriment sa soif de Dieu. Des larmes qui expriment son désir de le connaître. Oui, Seigneur Jésus, lorsque je me regarde, je sais que je suis loin de toi. Il pleure, tu te dis, il pleure parce qu'il veut 1 million. Non. Il pleure parce qu'il sent qu'il est loin de celui qu'il aime. Il pleure parce qu'il sent qu'il veut connaître Dieu, il désire le connaître, il veut le toucher, il veut l'expérimenter, il veut savourer sa présence, il veut le connaître. Dis à ton voisin, quel type de larmes fais-tu couler quand tu adores? Dis-lui, quelles sont les larmes que tu fais couler? De quelle qualité? Oh bien-aimé, un adorateur est un passionné. Un adorateur est quelqu'un qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu. Et en ce jour, bien-aimé, en quelques minutes, je veux activer cela en toi. Je veux activer cet esprit en toi avant que nous puissions prier, parce que nous allons prier. Et je te dis, je vais pas être long par la grâce de Dieu, parce que je voudrais vraiment qu'on puisse prier, qu'on puisse activer quelque chose en ce lieu dans nos cœurs, dans nos esprits. Alors, pour aller plus loin, bien aimé, comment adorer? Comment adorer? Comment adorer? C'est vrai, on parle d'adorer, on parle des larmes, on a parlé des caractéristiques, mais finalement,
Comment est-ce qu'on adore? Comment est-ce qu'on adore Dieu? Alors pour adorer Dieu, bien aimé, la première chose que tu dois faire, c'est de développer l'esprit de contemplation. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, le Seigneur nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et le mot contempler ici, je vous laisse le lire après, le mot contempler ici vient de Shaza, vient du mot Shaza, de l'hébreu Shaza. Et Shaza, c'est un mot qui est attribué à une certaine catégorie de prophètes. Et Shaza, c'est voir comme un voyant, mais pas de n'importe quelle manière, c'est voir comme un voyant dans un état extatique. C'est-à-dire dans un état d'extase. Donc la contemplation, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est pas juste cette habitude, oh Dieu est bon, oh Jésus, comme on le voit dans la maison de Dieu. Les hommes disent ce que Dieu est, mais ils ne sont pas conscients. La contemplation, c'est voir Dieu comme un voyant, mais dans un état extatique. C'est-à-dire que je le vois et je sors de mon corps. J'ai la capacité de me projeter dans le ciel naturel pour essayer de voir ce que Dieu est. Et c'est ce que Étienne a expérimenté. C'est ce que Étienne a expérimenté. La Bible déclare que pendant que les hommes étaient là, pendant qu'il était sous la pression, Étienne va quitter la dimension naturelle. Et pendant qu'on est en train de lui mettre la pression, pendant qu'on est en train de l'oppresser, Étienne quitte le naturel, il dit, le ciel est ouvert. Oh my God. Il dit, le ciel est ouvert. Et je vois le Fils de l'âme, le Fils de Dieu, assis et debout sur son trône. Il est là, en train, n'est-ce pas, de manifester le règne de Dieu, de manifester la gloire de Dieu. Donc Étienne était sur la terre, mais il a eu la capacité de manière extatique de se projeter dans le ciel. C'est cela la contemplation. Et les hommes pouvaient dire, mais il est fou lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive lui? Mais comment Étienne peut nous raconter de telles bêtises? Mais c'est parce qu'il a atteint cette dimension de contemplation. C'est une dimension, bien aimé, qui est très puissante. Et ce qui a fait que malgré la pression, bien aimé, Étienne, finalement, n'a pas été touché. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans la dimension de la contemplation, bien aimé, les gens ont l'impression que tu n'es pas un homme. Je te dis la vérité. Les gens ont l'impression que tu es intouchable. Dites-moi ce qu'il y a de normal pour un homme qui est sous la menace, qui est sous le point d'être chicoté parce qu'il savait que ça allait arriver, de se lever et de dire, je vois le Fils de Dieu. Je le vois le ciel ouvert. Mais il a vu comment? Le ciel était ouvert comment? Il était extatique. Vous savez, il y a une dimension d'adoration, on a l'impression que tu as bu, hein? On a l'impression que tu es ivre. On a l'impression que tu es bizarre. Il y a une dimension d'adoration, bien aimé, tu n'es plus normal. Les choses que tu fais, bien aimé, ne sont plus des choses ordinaires. L'adorateur véritable, bien aimé, n'est pas un adorateur qui adore pour tout le monde. C'est un adorateur qui est bizarre. Il peut se coucher par terre, il peut faire des choses bizarres, il peut lever les mains, il peut avoir des comportements, des attitudes bizarres. Et tu vas te dire, mais il est bizarre. Et tu peux même le critiquer, te moquer de lui. Mais en réalité, il est dans un état extatique. Et c'est cette dimension-là même que Dieu veut que nous atteignions, parce que c'est ça la définition de la contemplation. Mais je vois Dieu élever quelqu'un à une dimension extatique dans ce lieu. Je dis, ton adoration ne sera plus la même au sortie de ce lieu. Tu vas rentrer dans cette dimension de contemplation où tes yeux vont s'ouvrir. Et toi aussi, tu vas voir le Fils de l'homme. Toi aussi, tu vas voir le ciel ouvert. Toi aussi, tu vas voir les anges. Tu vas entendre le son des anges. Tu vas commencer à contempler la présence de Dieu. Contempler la gloire de Dieu. Expérimenter cette dimension de gloire et de puissance au nom de Jésus. Comment faire pour adorer? Je poursuis. Pour adorer, bien aimé, tu dois convertir tout ce que tu es et tout ce que tu fais en adoration, tout simplement. Lorsque dans Genèse chapitre 22, le Seigneur dit à Abraham de sacrifier son fils, Abraham, plutôt que de dire que je m'en vais sacrifier, dit je m'en vais adorer. Ça, c'est l'attitude de vrais adorateurs. Ceux qui sont conscients de tout ce qu'ils font au quotidien est une adoration. Mon langage est une adoration. Ce que je regarde est une adoration. Ce que j'écoute est une adoration. Ce que je fais est une adoration. Mon entreprise est une adoration. Il y a une dimension où tu dois réaliser que tout ce que tu fais est une adoration. Alors quand tu en es conscient, bien aimé, je t'assure qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne vas plus traîner. Alors pendant que tu es en train de masturber, en fait, dans la masturbation, tu vas réaliser que la masturbation n'est pas une adoration. Parce que tu vas réaliser que tout ce que tu fais est une adoration. Pendant que tu seras devant le film pornographique, je ne suis pas là pour juger. Moi-même, je ne suis pas non parfait. Mais je me dois le dire, la vérité, n'est-ce pas? Alors pendant que tu seras en train de te masturber ou de regarder un film pornographique, tu vas te dire, mais est-ce que je suis en train d'adorer? Est-ce que ça c'est une adoration? Étant donné que adorer c'est convertir tous mes actes et tout ce que je fais en adoration, est-ce que pendant que je suis en train de calomnier, de critiquer cette sœur
qui n'a rien fait. Et lui dit que sa chaussure aujourd'hui, le talon était trop bas. Elle aurait dû mettre un talon un peu plus haut parce qu'elle n'est pas grande de taille. Pendant que tu es en train de dire ça, est-ce que ça c'est un parfum de bonne odeur qui monte au ciel? Pendant que tu dis que ma soeur n'a même pas de style. Elle a mis un haut de verre et un pantalon qui est jaune. Mais elle est bien en quel monde même? C'est une daltonienne ou quoi? On comprend pas. Tout ça c'est le lodi. Et bien tu n'as même pas de boucle d'oreille. C'est quoi ça? En plus, elle a mis des lunettes de je sais pas quoi. Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette sœur-là? Franchement, moi, dimanche prochain, il faut que je lui parle. Il faut que ça s'arrête. Elle n'a pas de style. Moi, je sais pas quoi. Est-ce que ça, c'est une adoration? Est-ce que pendant que tu le dis, tu es en train de faire monter vers Dieu un parfum de bonne odeur? Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu comprendras et que tu rentreras dans la dimension de convertibilité de tes actions en adoration, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Quand tu es en train de calomnier, tu es en train d'insulter, comme dit la servante de Dieu. Tu insultes là, est-ce que tu es en train d'adorer Dieu? Est-ce que les insultes montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur? C'est une question que je te pose, bien aimé. Est-ce que ça honore Dieu? Non, je veux une réponse, bien aimé. On prêche ensemble. Est-ce que ça honore Dieu? Ok, d'accord. Maintenant, quand tu cries sur ta femme, là, vous dites, va là-bas. C'est qu'elle dit, je regrette de t'avoir prise. Je regrette de t'avoir brisé. C'est quelle forme de malheur ça? Depuis que tu es rentré, quand tu cries sur ta femme, dis-moi, tu es en train d'adorer ou tu fais quoi? Non, attendez. Alors, quand tu cries sur ton mari aussi, dis-moi, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que attends, tu es une femme, ton mari te parle, il dit 1, c'est toi qui reprends 15. C'est l'esprit de Jézabel ou c'est quoi? Ton mari dit 1, tu reprends 40. Est-ce que tu es en train d'adorer? Et je vous dis la vérité, bien aimé. Je vous dis la vérité. En réalité, ce qui fait qu'on n'est pas béni, ce n'est pas toujours les sorciers. Parce qu'en réalité, l'adoration monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un du coup que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais soit béni, maman. Je te bénisse. En réalité, ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, en fait, si tu en es conscient, tu vas réaliser que les vraies malédictions qui arrivent dans ta vie ne viennent pas d'un sorcier. Parce que depuis longtemps, tu es sur ta grand-mère. Ça fait des années que tu es sur elle. Elle qui a changé tes courses, qui a tout fait. Depuis longtemps, tu dis que c'est elle qui t'empêche d'avancer. Mais depuis, elle aurait pu te manger, te tuer. Il serait temps que tu commences à te poser les bonnes questions. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, tes attitudes, tu dis que ce sont des semences qui montent vers lui. Et la réalité est qu'on ne peut mentionner que ce qu'on a semé. Notre vie doit changer. Je vous dis que ce message, moi-même, il m'a... Je dis, Seigneur, tu vas aussi loin dans ma vie d'adoration. Il dit, oui, je vais aussi loin. Il dit, je dis, Seigneur, tu vas au-delà même de ma vie de prière. Il dit, oui, je vais même au-delà. Je dis, ah, Seigneur, tu vas même dans mon travail. Il dit, oui, j'y vais. Je dis, ah non, tu vas même dans ma relation avec ma famille, ma belle famille. Je dis, oui, je tiens compte de cela. Tout ça, c'est une adoration. En ce jour, j'espère que je crois que quelque chose va être activant en quelqu'un. Abraham a dit, je m'en vais adorer. Alors qu'il allait sacrifier. Ah, sois un adorateur. Sois un adorateur. Parce qu'en fait, ça ne peut être que bénéfique pour toi. J'arrive à la fin du message. Ça ne peut être que bénéfique pour toi. Et parmi les bénéfices justement de l'adoration, je vais t'en citer quelques-uns. C'est que l'adoration, et c'est le thème du message aujourd'hui, c'est que l'adoration nous donne de nous métamorphoser. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il a dit quoi? Que nous tous qui le visage découvert, contemplant quand on environne dans vos cités, la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et le mot transformé ici, quand nous sommes transformés, le mot transformé ici, c'est en fait changer dans une autre forme. Donc quand il dit que vous tous qui le visage découvert, contemplez dans un miroir, on a parlé de la contemplation tout à l'heure, et bien les bénéfices de cette contemplation, c'est qu'elle nous apporte de la transformation. Mais la transformation, c'est quoi? C'est changer dans une autre forme. C'est avoir la forme de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, le Seigneur nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc il y a une dimension de transformation. Dieu est en train de me dire que ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Donc les bénéfices de l'adoration, c'est que l'adoration a la capacité de te donner, de te métamorphoser, de te transformer pour aller vers la dimension qui est ta dimension finale. Aujourd'hui on parle de l'iPhone 13, n'est-ce pas? Mais avant ça il y avait simplement iPhone 4, 4S, 5, 6, 7 qui sont montés. Donc l'iPhone
16 n'était pas encore révélé. Donc l'adoration, bien aimé, en fait c'est quoi? C'est un peu comme toi aujourd'hui, tu as peut-être ta dimension de iPhone 4. Mais pendant que tu adores, pendant que tu contemples, la Bible déclare qu'il y a une transformation qui te fait. Donc pendant que tu contemples, Dieu te fait monter à l'iPhone 5. Pendant que tu contemples, il te fait monter à l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone 9, l'iPhone 10, l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13. Là, quand je veux dire à quelqu'un ce jour que tu n'as pas encore vu ma dernière version, il y a même l'iPhone 14. Même quand je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas encore vu ma dernière version. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'as pas encore vu ma dernière version. Je dis, fais attention au jugement que tu portes sur moi. Fais attention au jugement que tu portes sur ton voisin. Tu le vois aujourd'hui dans un état bizarre. Tu le vois aujourd'hui dans un état bizarre. Tu le vois aujourd'hui dans un état méprisable. Tu le vois aujourd'hui, elle est célibataire, oh, elle n'a pas de bague. Toi, tu es marié. Fais attention. Fais attention, fais attention. Parce que le téléchargement est en cours. Parce qu'elle vient de recevoir le secret pour passer de l'iPhone 4 à l'iPhone 14. Parce que quand le téléchargement sera fini, toi tu auras encore l'iPhone 4 et tu auras l'iPhone 14. Et finalement c'est toi qui seras en retard. Bien aimé, tu dois contempler Dieu. La contemplation t'emmène à la transformation. Je dis ta version là n'est pas ta version finale. Je dis le modèle que tu as aujourd'hui là, ce n'est pas ton modèle final. Et le mot manifesté ici, quand il dit mais ce que nous sommes, ce que nous savons, c'est que ce que nous serons sera, lorsque ce que nous serons sera manifesté. Le mot manifesté ici, dans la version Thompson, il dit lorsque Christ apparaîtra. Je dis mais Seigneur, dans ce texte, on est en train de parler de nous. On dit que ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas notre version finale, mais que bientôt il y a une dimension de nous qui va être manifestée dans d'autres versions, on dit révélée. Mais dans la version Thompson, au lieu de dire manifester, c'est-à-dire que nous on soit manifestés, il dit lorsque Christ apparaîtra. Je dis mais attends, on parle de Christ ou on parle de nous? Et là le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il dit en réalité, lorsque je parle de votre manifestation, je suis en train de parler de votre capacité à me laisser me révéler au travers de vous. Amen. Et donc dans cette version, on dit lorsque Christ apparaîtra, mais pas lorsque moi je me manifesterai. Donc ça veut dire que ma manifestation est la révélation de Christ. Donc ça veut dire que Christ veut se manifester, il veut apparaître, il veut se révéler au travers de moi. Et il me fait comprendre que ce qui va te donner d'arriver à cette dimension, c'est la contemplation. J'ai dit dans mon introduction que ce que Dieu veut, c'est que tu sois semblable à lui. C'est cela. Et ça justifie justement ce texte. Il dit, tu seras manifesté lorsque Christ apparaîtra. Donc en réalité, lorsque tu es comme Christ, et que comme je disais d'entrée de jeu, quand on te regarde, on ne voit plus toi. Mais on voit simplement Christ. Donc il n'a aucun problème avec ça. Je te dis la vérité. Dieu n'a aucun problème à te donner la gloire. Je te dis la vérité, bien aimé. Dieu n'a aucun problème à te donner la gloire. Dieu ne prive pas de gloire un adorateur. Je veux que tu sois à l'aise avec ça. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont une force humilité. Non, moi je ne sais rien. Moi, je suis petit misérable. Non, Dieu n'a jamais voulu ça. Il n'a aucun problème, bien-aimé, à ce que tu le fasses apparaître au travers de toi. Quand tu regardes, on puisse dire, oh, je vois Christ. C'est bizarre, mais quand je regarde, j'ai l'impression de voir Jésus. Le chrétien humble va dire, ah non, toi, ça c'est un blasphème. Hein? Non, mais c'est ce qu'il veut. Il dit, nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Dieu n'a aucun problème à te donner sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu la donnes en tant que contemplateur ou adorateur, c'est un investissement à haut rendement qui va lui revenir. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 12, verset 22, lorsqu'on a donné les attributs de Dieu à Hérode, Dieu a frappé Hérode le jour même. Pourquoi? Actes chapitre 12, verset 22, parce que Hérode n'était pas un adorateur. Mais dans Actes chapitre 8, verset 10, lorsqu'on parle de Philippe, et qu'on dit que Philippe a une dimension divine, on pourrait le lire après, Dieu n'a pas frappé Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe était un adorateur. Donc Dieu savait que, même si on dit de Philippe qu'il y a un Dieu, la gloire va revenir à Dieu. Donc il n'a aucun problème avec ça. Je suis en train de vous parler, bien aimés, des mystères de l'adoration. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Paul dans Actes chapitre 14. La Bible déclare que les hommes étaient tellement stupéfaits, Actes chapitre 14, verset 11, qui disent des hommes en forme de Dieu sont descendus au milieu de nous. La même chose qui était dite pour Hérode, et Hérode est mort, on dit la même chose à Paul, mais Paul ne meurt pas. Pourquoi? Parce que Paul était un adorateur. Et
Dieu savait que le fait d'investir en Paul sa gloire était un investissement qui allait lui revenir parce que Paul était un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui sait toujours rendre la gloire à celui qui l'a élevé, à celui qui l'a propulsé, à celui qui lui a donné la gloire qu'il a. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu vas rentrer dans cette dimension d'adoration et de contemplation, Dieu n'aura aucun problème à te positionner dans la hauteur. Il n'aura aucun problème à t'élever dans les hautes sphères de la société. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, c'est son nom qui sera glorifié au travers de toi. Là-bas, tu comprendras simplement que tu es une représentation de Christ. C'est un secret majeur de l'élévation et la gloire. Marie était une adoratrice. Pendant que sa sœur Marthe était là, affairée, dans la cuisine, en train de gérer les choses. Quand elle est venue, le Seigneur n'a même pas réagi. Quand Marthe est venue, le Seigneur n'a pas réagi. Mais quand Marie est venue, parce que Marie est une adoratrice, je pense que vous le savez, la Bible déclare que le Seigneur va pleurer. Quand Marthe lui a parlé, est-ce que le Seigneur a pleuré? Non, on prêche ensemble, bien-aimés. Le Seigneur n'a pas pleuré. Mais quand Marie est venue lui dire, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. La Bible déclare, Jésus pleura. Il y a des gens qui savent faire pleurer Jésus. Non, je vous dis la vérité, bien-aimés. Lorsque tu rentres dans cette dimension, tu peux faire pleurer. Jésus ne peut pas rester insensible à ton cœur. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, le Seigneur dit, non, Gabriel, il faut que tu descendes. Michael, il faut que tu interviennes. Parce qu'il y a une dimension d'adoration, il y a une dimension de mort à soi, il y a une dimension de contemplation que la personne a en tête qui fait que Dieu ne peut pas rester insensible. Marthe parle, Jésus ne dit rien. Marie parle, Jésus pleure. Et il dit, où est-ce que vous l'avez mis? La réponse qui vient après, où est-ce que vous l'avez mis, bien-aimé, est donnée aux adorateurs, est donnée aux passionnés. En ce jour, le Seigneur veut bien dire, où est-ce qu'ils ont mis ton mariage? Il veut bien dire, où est-ce qu'ils ont mis ta liberté? Il veut bien dire, où est-ce qu'ils ont mis ta délivrance? Il veut bien dire, où est-ce qu'ils ont mis ta prospérité? Il veut bien dire, où est-ce qu'ils ont mis ta régularisation administrative? Il veut bien dire ces choses-là. Mais à qui est-ce qu'il doit le dire? C'est ça la question. Quel type d'adorateur es-tu? Un adorateur passionné ou un adorateur opportuniste? Est-ce que ton cœur a fait pleurer Dieu? Est-ce que ton entrée dans la présence de Dieu emmène Dieu à pleurer, à couler des larmes à cause de la dimension d'adorateur que tu es? En ce jour, je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie doit basculer à un autre niveau. Ta vie doit basculer à un autre niveau. Ta vie doit basculer à un autre niveau. Tu as prié, tu as jeûné. Ça n'a pas marché. Je suis venu te donner une clé simple. L'adoration. Voilà pourquoi dans quelques minutes, je vais t'inviter, bien-aimé, à adorer Dieu comme jamais tu l'as adoré. Je vais t'inviter, bien-aimé, à contempler Dieu. Et si tu es vraiment connecté, bien-aimé, parce qu'il y a une onction prophétique dans ce ministère, pendant que tu seras en train d'adorer, je te dis la vérité, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas voir ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as pas encore vu. L'Esprit de Dieu va t'élever à cette dimension extatique qui va te donner, bien-aimé, d'adorer Dieu comme jamais tu l'as adoré. De réaliser qu'en réalité, adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir le dimanche et bien chanter, mais c'est une vie au quotidien. C'est prendre conscience de ce que tous les actes que je pose doivent refléter Christ. C'est prendre conscience de ce que tout ce que je fais doit manifester Christ. C'est prendre conscience que le lundi, je dois avoir un temps profond d'intimité avec Dieu. C'est avoir conscience de sa présence permanente avec moi. Être conscient de ce que le Saint-Esprit est là. Et que je dois lui consacrer du temps même quand je me réveille le matin en lui disant bonjour Saint-Esprit, et ça c'est ma routine quotidienne. Bonjour Saint-Esprit, même quand je mange, j'ai dit Saint-Esprit, viens avec moi en mangeant. Je suis là, je l'invite, j'essaie d'être conscient de sa présence. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci pour cette journée, merci d'avoir été là avec moi. Saint-Esprit, je prends le volant, aide-moi à conduire. Je ne sais pas conduire, aide-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse et de ton intelligence pour résoudre telle ou telle chose. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je sais que tu es là, tu es avec moi, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. J'essaie de développer cela. Et c'est ce que nous devons développer. Un adorateur est passionné de Dieu. Un adorateur a un cœur qui soupire après Dieu. Un adorateur peut passer 1 heure de temps en train de lui dire Seigneur, je t'aime. Je ne sais pas pour me vanter, mais vous savez, parfois, j'ai l'impression que 2 heures de temps, ce n'est pas suffisant. Parce que dans 2 heures de temps de prière, je vous assure que je peux prendre 1 heure pour adorer Dieu. Je rentre dans sa présence. Je ne calcule plus. En fait, une fois que je suis dedans, la machine est lancée. Et je commence. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, tu es ma source, tu es ma force. Jésus, me voici devant toi.
Tu sais que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es l'essence de mon existence. Seigneur, tu es celui-là même qui me fortifie. Jésus, tu es tout pour moi. Regarde, Jésus de Nazareth, si tu m'abandonnes, si tu me laisses, ma vie n'aura pas de sens. Parce qu'en réalité, toute ma vie, papa, elle repose sur toi. D'autres s'appuient sur des rois, d'autres s'appuient sur des présidents, d'autres s'appuient sur des relations, Seigneur. Oui, nous en avons des relations. Mais moi, j'ai pris la décision de m'appuyer sur toi. Alors si tu m'abandonnes, Seigneur, regarde, c'est ton nom qui sera humilié. Je n'ai personne d'autre que toi, Jésus. J'ai décidé de me confier entièrement et totalement à toi, Seigneur. Je n'ai touché à aucun fétiche, à aucun maraboutage. Je n'ai rien, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Le Seigneur nous a dit, nu, tu me verras, Seigneur. Il n'y a aucune corde attachée, Seigneur. Il n'y a rien, il n'y a aucun fait, il n'y a aucun fil, Seigneur. C'est tout ce que je suis, c'est tout ce que j'ai, Seigneur. Lorsqu'on me regarde, Seigneur, devant moi, derrière moi, je n'ai personne d'autre que toi, à gauche, à droite, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma source. Tu es ma lumière. Tu es mon énergie. Tu es mon carburant, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es celui que j'aime par-dessus tout, Seigneur. Tu es celui que j'aime par-dessus tout, Seigneur. Et cet amour est inconditionnel. Même quand c'est difficile, Seigneur, je viens devant toi pour te dire que je t'aime. Même quand je passe par la vallée de l'homme de la mort, je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Je suis dans une confusion, Seigneur. Je passe par une période obscure, Seigneur. Mais au fond de moi, je sais que tu m'aimes. Et je te dis malgré tout que je t'aime, Seigneur. En dépit de ce que je vis, en dépit de la pression, en dépit de la dépression, en dépit de l'oppression des hommes, en dépit des attaques, en dépit de toutes ces difficultés, je veux te dire quand même que je t'aime. Je veux te dire, Seigneur, que je t'aime, et je t'aime de tout mon cœur, Jésus. C'est l'attitude de l'adorateur. Et ça, tu peux le faire même pendant 1 heure de temps. Pendant 1 heure de temps, tu es en train de lui parler. Je veux activer quelque chose en quelqu'un. Aujourd'hui, on va faire un exercice pratique. Parce qu'au sorti de ce lieu, bien-aimé, ta vie ne doit plus être la même. Il y a une dimension, bien-aimé, où tu peux même convertir ton adoration en prière. Parce qu'en réalité, l'adoration cache en elle la prière. Lorsque Étienne est en train d'adorer et qu'il ne sentait pas justement les injures des hommes et le fait qu'on allait l'appliquer, c'est parce qu'il était dans une dimension d'adoration. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que tu adores, Dieu t'élève avec lui. Et pendant qu'il t'élève avec lui, bien-aimé, il ne fait qu'amoindrir les problèmes qui sont en face de toi et les situations qui sont en face de toi. Donc l'adoration a cette capacité-là. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, mais il y a des périodes de ta vie où tu es troublé, tu es confus, tu ne te sens pas bien, tu sens même que tout va tomber sur ta tête. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu pour adorer, et que tu ressors, il y a une certaine paix qui t'anime. Et tu te dis, mais attends, mais finalement le problème qui était si grand, la difficulté qui était si grande, elle devient petite à tes yeux. C'est comme si l'Esprit de Dieu l'avait amoindri. C'est comme si la présence de Dieu, la pensée de Dieu, le système de pensée de Dieu, la gloire de Dieu dont tu as été impacté, te donne d'avoir le regard de Dieu sur la situation, de dire finalement, plutôt que de pleurer en face de la situation, je vais rire de la situation. L'adoration te donne de rire de ce qui te combat. L'adoration te donne de rire de tes challenges. L'adoration te donne de rire de l'opposition. L'adoration te donne de rire de ce qui t'oppresse. Et là, les autres disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Regarde cette situation, moi je l'aurais eu, je me serais suicidé. J'aurais eu le même cas que toi, j'aurais décidé d'abandonner la main de Dieu. Mais toi, tu continues de le chercher. Tu continues de l'aimer comme hier. Tu continues de le prier. Tu continues de le contempler. Et les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est parce que tu es rentré quelque part où Dieu a laissé sur toi son empreinte. Il t'a donné son regard. Ta capacité de voir comme lui, de sentir comme lui, de ressentir comme lui. Alors le problème qui ressemblait à Goliath ne devient qu'une souris, ne devient qu'un oiseau. Parce que Dieu t'a donné sa perception des choses. En ce jour, bien-aimé, ton adoration doit changer. Ton adoration doit changer. Pendant quelques secondes, je veux que tu puisses, pendant la fin du message, que tu puisses commencer maintenant à contempler la présence de ton Dieu. Nous allons pratiquer comme je l'ai dit. Oublie, bien-aimé, tout. Oublie tout. Oublie le souci financier. Oublie le découvert. Oublie le loyer impayé. Oublie la pression de ton foyer. Oublie le chômage. Oublie la maladie. Oublie toutes ces choses-là et contemple Dieu. Contemple sa présence. Il y a des personnes que le Saint-Esprit va toucher ici et maintenant. Parce que pendant que tu es en train de faire, bien-aimé, je vois le ciel ouvert. Et il y a une gloire de Dieu qui va descendre maintenant pendant que tu contemples, pendant que tu rentres dans cette dimension d'adoration et de contemplation. Le ciel est ouvert. Et il y a une gloire particulière de Dieu qui va descendre maintenant pour activer quelque chose en toi et te propulser à un niveau élevé, à une dimension supérieure. Alors commence à adorer ton Dieu, commence à contempler Dieu, commence à le contempler. Commence à le contempler. Sois disposé, sois disposé, sois disposé.
Ikariaraba sekelele rebosha. Rebosha braide yaraba kasikiribi. Rigo yaraba babosha. Rabashe kariaraba satarabaya. Sois disposé dans sa présence. Sois disposé de là où tu es. Sois disposé. Rekoshe kariarabos. Rido yaraba kasikiribi kino right. Marararabosha kariarabos kutolobosha. Rekariaraba sikiribi kino right. Idorobo sokoriaraba kaseketerebosha. Rakoriaraba kasikiribi kino right. Rekoriaraba kasikiribi kino right. Rekoriarebo satariarabaya. Idorobo koshakariarebo sataya. Je ne sais pas quelle position tu veux prendre, bien-aimé, tout dépend de toi. Si tu veux t'asseoir, c'est toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te coucher par terre, mets-toi par terre. Fais comme tu veux, sens-toi libre. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Mais en tout cas, son esprit est là. Et il y a quelque chose que Dieu veut activer en toi. Il y a quelque chose que Dieu veut activer en toi en cette heure. Alors prends la position qui te sied, prends la position qui te convient. Prends la position qui est bonne pour toi, qui est convenable pour toi. Riba, Shikarielebo, Satakarabaya. Et commence à l'adorer, commence à élever son nom. Rabashikalabo, Sekeriarabasata. Rikaturielebo, Suprakatayana. Idelebo, Supralielelelosa. Rakababaya, Ribikinelebosa. Rababo, Shibrakateriarabasataya. Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a une adoratrice en ce lieu? Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a une adoratrice en ce lieu? Rabba shekelebosa, ikarielebos kilibikinamai, ribabo shibrakariarabaya. Maintenant, tu peux faire monter ta voix. Tu peux faire monter ton adoration maintenant. Tu peux faire monter ton adoration. Tu peux maintenant ouvrir la bouche et commencer à lui parler. Commencer à l'adorer. Si tu as compris la portée de l'adoration, si tu as compris l'importance de l'adoration, si tu comprends, si tu as compris la portée de l'adoration dans ton sabbat, si tu as réalisé les bénéfices de l'adoration, commence à élever le nom de Jésus. Commence à le magnifier. En dépit de ce que tu vis, en dépit de ce que tu traverses, en dépit de ce que tu connais comme réalité, en dépit de ce que tu connais comme challenge, commence à élever son nom. Je n'entends pas quelqu'un élever Dieu. Je n'entends pas un peuple adorer Dieu. Je n'entends pas un peuple bénir le nom de Dieu. Je n'entends pas quelqu'un adorer Jésus. Je n'entends pas quelqu'un adorer Jésus. Primo, Shikaria la bosse. Makarama Santa Kaya. Ekaria la bosse Santa Kaya. Intaya Lorolos, Kiri, to mind the rich. Ikrindi la bosse, Kiri, in the mind. Ikamayon the right in the praise. Ikatori la bosse, Shakrakataya. Rakaya la bosse, Kiri, in the bright. Raina la bosse, Shamarabaya. Ikaria la bosse, Shakaria la bosse.
de là où tu es, bien-aimé, tu vas maintenant pousser un soupir. Un soupir, bien-aimé, c'est un désir qui est très profond et qui monte vers le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est vrai, j'ai pensé que c'est le mariage qui allait me combler. J'ai pensé qu'avoir plus d'argent, est-ce qu'il allait me combler? Avoir un nouveau poste, un compte bancaire blindé, est-ce qu'il allait me combler? Dans ce jour, Seigneur, sur la base de ces paroles, j'ai réalisé que c'est toi qu'il me faut. Parce qu'en réalité, être semblable à toi est la clé de ma victoire. T'adorer est la clé de mon élévation. Tu as dit que tu ne vas pas me priver de ta gloire si je deviens un contemplateur et un adorateur. Alors tu vas dire, et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, on va crier à Dieu et lui dire, j'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'un adorateur peut soupirer et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te révèles à moi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est toi qu'il me faut. C'est toi qu'il me faut. C'est ta présence qu'il me faut. Bien aimé, je ne t'entends pas parler à ton Dieu. Parle-lui. Dieu veut entendre ta voix. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre ta voix. Dis-le-lui, Seigneur, c'est toi qu'il me faut. C'est ta présence qu'il me faut. C'est ta gloire qu'il me faut. Rimo, Shakariarabas, give me keep bright. Rikariarabos, give me keep bright. Rabas Katalabos, give me keep bright. Rakaterabos, Sata. Rideniarabas, give me keep bright. Rikoriarabos, give me keep bright. Imariarabos, Karabababosas. Rideniarabas, Katarabosaya. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après 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 toi. C'est toi que mon cœur désire. Mon âme soupire après toi. C'est toi que mon cœur veut. C'est toi que mon cœur aime. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Riba Sheke, Rabba Shatra, Rideli Arabasata, Rideli Arabasata. J'ai prié, Seigneur. J'ai prié pour que c'est toi qui me faut. Pour mon foyer, c'est toi qui me faut, Seigneur. Ma finance, c'est toi qui me faut, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Jésus. Rabba Sheke, Arabasata. Oui, c'est toi qui as besoin. Rideli Arabasete, Rideli Arabasata. C'est toi que je cherche. C'est toi que mon cœur veut. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi que je veux, Jésus. Adore. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Pendant que tu l'adores, il te visite. Pendant que tu l'adores, il te touche. Pendant que tu l'adores, il te touche. Pendant que tu l'adores, il te touche. Pendant que tu l'adores, il descend. Seigneur, j'ai une chance sur toi, j'ai fondé ma vie, Père, mon Dieu.
vois une image. Et je vais te demander si tu as l'esprit prophétique. Si tu le peux, si ce n'est pas pour des raisons de santé. Est-ce que tu peux te prosterner devant le roi des rois? Je vois une image très forte. Je vois l'ange qui tient une corde. 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 Si tu le peux, je t'en supplie, prosterne-toi. Si tu le peux. Sois juste prophétique, obéis juste, obéis juste, obéis juste à la voix de l'esprit, je t'en prie, je t'en supplie. Je vois l'ange qui tient la corde, il tient la corde. Non, quelque chose est sur le point de se passer. Quelque chose est sur le point de se passer ici, dans ce lieu. Dans cette atmosphère, quelque chose est sur le point de se produire. Il casse tout, il y a la roche. Il craque, il y a la roche. Il cali à la base, il became the bright. Il camasse au corps à la il catouni à la roche. Il braquitaya. Il calemos, il became the bright. Il catoni à la roche. Rekeli à la roche, il became the bright. Rekotoni à la base, il became the bright. Il crascuni in the binary. Il braquiti à la roche. Il brani à la base, il tarara. Pendant qu'on est prosterné, bien aimé, je vous dis la révélation que le Seigneur me donne. Il me dit que pendant que tu es en train de te prosterner, en fait, tu ne te prosternais pas seul. Il y a 3 actions, bien aimé, qui se sont passées, qui sont en train de se passer. Pendant que tu te prosternais, bien aimé, tu étais en train d'incliner ou de faire descendre, bien aimé, tout ce qu'il y avait comme challenge dans ta vie actuellement. Pendant que tu étais en train de te prosterner, bien aimé, tu étais en train de faire descendre à un niveau très bas. Tu étais en train même d'enterrer, bien aimé, tous les challenges qui sont tiens en ce moment et de les déposer au pied du maître. Et je voyais l'ange, bien aimé, avoir la corde, tenir la corde. Laisse-moi te dire, bien aimé, de quoi il est question. Normalement, on utilise la trompette, bien aimé, pour sonner. Mais l'ange a particulièrement pris une corde parce qu'il veut faire 2 actions en une. Il veut utiliser la corde pour souffler. Mais lorsqu'il va souffler, bien aimé, dans un premier temps, c'est pour marquer un arrêt. C'est pour marquer la fin, bien aimé, à une situation qui perdurait depuis longtemps. C'est pour marquer la fin, bien aimé, à une situation devant laquelle justement tu te prosternais depuis toutes ces années. Une situation devant laquelle tu étais petit depuis toutes ces années. Il a pris la corde parce qu'il va souffler. Et la deuxième action qu'il veut mener, me dit l'esprit, c'est qu'il va utiliser la corde en question, bien aimé, pour faire couler sur toi une huile de joie. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que pendant qu'on est là, il y a une joie débordante qui va t'animer. Tu ne vas pas comprendre. Tu sortiras de ce lieu complètement transformé. Tout ce qui te perturbait et te troublait, bien aimé, ne gagnera plus, bien aimé, ta joie. Parce qu'il y a une joie particulière dont Dieu te révèle ce jour. Il y a un dépôt particulier de joie. Bien aimé, je te dis la vérité, je te dis la vérité. Tu sors ici avec une joie. Tu vas commencer à rire, à rire, à rire. Et tu te diras, mais d'où ça vient? Il y a une joie débordante. Donc Dieu va te remplir. Oui, je sais, tu es oppressé. Oui, je sais, il y a des challenges. Oui, je sais, il y a de quoi se raconter. Mais je dis que dans cette présence-là, l'Esprit a décidé de faire couler sur toi une huile de joie. Une huile de joie. Une huile de joie. Une huile de joie. Et cette joie ne te quittera jamais. Elle ne te quittera plus jamais. Elle ne te quittera plus jamais. Alors pendant que tu es possédé, continue de l'adorer. Continue de parler en langue. Parce qu'il y a un dépôt qui se fait maintenant. L'ange est sur le point de sonner et il est sur le point de faire couler l'huile. Il est sur le point de sonner et il est sur le point de faire couler l'huile. Il est sur le point de sonner, il est sur le point de faire couler l'huile. Il est sur le point de sonner, il est sur le point de faire couler l'huile. Il est sur le point de sonner, il est sur le point de faire couler l'huile. Il est sur le point de sonner, il est sur le point de faire couler l'huile. Cela se fait maintenant. 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 Il sonne. 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 Il marque un arrêt. Il sonne. Il marque un arrêt définitif. Il ne marque pas une pause. Mais il marque un arrêt définitif. Il ne marque pas une pause. Mais il marque un arrêt définitif. Il ne marque pas une pause.
bourdonnement. Tu entends des choses dans ton oreille, tu entends dans ton oreille, on se met un choc. Comme s'il y avait des bourdonnements, bien aimé, c'est l'action de l'esprit. C'est l'action de l'esprit qui est en train d'activer quelque chose, qui est en train de confirmer sa parole. Ribash qui y a la mort, c'est comme il y a la mort. Et maintenant, reçoit cette joie. Et maintenant, il communique cette joie. Il a fini de sonner et maintenant, il a tendu la corde. Et il est en train de faire descendre maintenant une huile de joie. Une huile de joie qui cache en elle la paix de Dieu, qui cache en elle la sécurité de Dieu. C'est là le vrai esprit de Dieu. Alléluia. 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 J'entends mon esprit. Maintenant, moi, l'Éternel, j'attire des prophètes dans la salle vers l'esprit prophétique à l'effet. J'entends fortement à mon esprit. Il y a des prophètes. Il y a des prophètes dans la foule. Il y a des prophètes dans la foule. Et je vais laisser simplement maintenant le Dieu des esprits des prophètes attirer les prophètes que lui-même il s'est choisi. Attirer les prophètes que lui-même il s'est choisi. Je ne suis pas en train de dire que les gens prophétiseront. Je parle du ministère prophétique. Je suis en train de parler du ministère prophétique. Le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, il t'attirera. Il va t'attirer maintenant. Le Saint-Esprit lui-même est en train d'activer tes pas. Il est en train d'activer tes pas. Là où tu te tiens, il est en train d'activer tes pas. Tu as envie de résister, mais tu ne peux pas. Le Saint-Esprit, sa main sur toi. Sa main sur toi. Sa main sur toi. C'est ton heure. 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 C'est mon temps. C'est mon temps dans ta vie. 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 Saint-Esprit envolé. Saint-Esprit envolé. Est-ce que tu as dit Seigneur? Le Père est venu pour eux. Le Père est venu pour eux de s'attacher à le Père. Le Père est venu pour eux. Le Père est venu pour les hommes et les femmes. Le Père est venu Seigneur pour eux. Le Père est venu 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 pour eux. Je vois ça. Je vois ça. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. J'ai vu le port de sa robe. Je peux voir la gloire de Dieu remplir ce lieu. Je peux voir le port de la robe de l'Éternel couvrir le terre. Je peux voir le port de la robe de l'Éternel en ce jour. C'est comme la manne. C'est comme la manne. Je suis en train de voir ce lieu rempli de quelque chose qui est blanc. C'est comme la manne. C'est comme la manne. C'est comme la manne. Et j'entends mon esprit. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Que Dieu lui-même. Que Dieu lui-même. Que Dieu lui-même. Il t'a provisionné. Parce que tu es son choix. Parce que tu es son choix. Parce que tu es son choix. Seigneur, toi Seigneur, celui qui s'attache à l'autel. Celui qui s'attache à l'autel vit de l'autel. Tu les envoies toi-même, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, accélère les pas. Accélère les pas maintenant. Envoie ton ange. Envoie ton ange maintenant. Envoie ton ange maintenant. Je vois l'ange de l'Éternel te saisir maintenant. Je vois l'ange de l'Éternel te saisir maintenant. Je vois l'ange de l'Éternel te saisir maintenant. Et activez tes pas. 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 Jésus. Jésus prend un chemin. Saint-Esprit prend un chemin maintenant. Saint-Esprit prend un chemin maintenant. Saint-Esprit prend un chemin maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un. Au fur et à mesure que cette personne avance, elle voit comme des murs qui se pressent. Elle voit comme des murs qui se pressent. Elle voit comme des murs qui se pressent. Et j'entends l'Éternel me dire, regarde, ne crains pas fonce. Ne crains pas fonce, car c'est des murs invisibles. Car ce ne sont pas des vrais murs. Ce ne sont pas des vrais murs. C'est la ruse de l'ennemi pour ne pas que tu arrives. Mais l'Éternel est avec toi. Sa main est sur toi. Sa main est sur toi. La main de l'Éternel 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 est sur toi. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ton heure. Parce que c'est ton heure. Saint-Esprit, active les maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Active. Saint-Esprit de Dieu. Active. C'est ton heure, bien-aimé.
C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Tu dois t'attacher à l'autel. Tu dois t'attacher à l'autel. Rien ne doit t'empêcher. Rien ne doit t'empêcher de toucher l'autel. Rien ne doit t'empêcher de toucher l'autel. Rien ne doit t'empêcher de toucher l'autel. Regarde la femme qui avait la perte de sang. Oui, la foule l'empêchait. Elle a contourné. Elle a contourné. Tu dois contourner jusqu'à arriver à l'autel. Tu dois contourner jusqu'à arriver à l'autel. Tu dois contourner jusqu'à arriver à l'autel. Parce que c'est l'heure que l'Éternel a choisi pour toi. C'est l'heure que l'Éternel a choisi pour toi. Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, je sais que les prophètes se tiennent à l'autel. Seigneur, les prophètes se tiennent à l'autel. Là où a l'Éternel des armées est venu pleurer, Seigneur, et lui se tenait. Et lui était là. Et lui était là. Et lui était là. Seigneur, les prophètes se tiennent à l'autel, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, les sacrifices que tu as dit. Pour recevoir, Seigneur, de ceux-là même qui sortent en sacrifice à toi. Seigneur, les prophètes sont là. Les prophètes sont là. Seigneur, l'assemblée de prophètes est là. Une armée 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 de prophètes est là. Saint-Esprit de Dieu, que toi-même qui active. Saint-Esprit de Dieu, continue ce que tu as commencé. Saint-Esprit de Dieu, continue ce que tu as commencé. Est-ce que nous sommes dans la joie de la présence de l'Esprit? Est-ce que tu es dans la joie de la présence de l'Esprit? L'Éternel, Jésus qui dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'envoie pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. L'Éternel est au milieu de nous pour rendre la liberté avec personne, pour sortir une personne des prisons de la captivité. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de sentir, mais sache que l'Éternel, qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, est descendu afin de te bénir. Amen. Bien-aimé, nous sommes arrivés au temps de témoignage. Il y a le pasteur Emmanuel qui a un témoignage, je crois. On va prendre un seul témoignage parce que l'heure est avancée. Amen. Non, à cause du temps. Moi, je veux juste bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon fils, qui aujourd'hui même, 19 février, a eu 1 an de plus, donc il a 5 ans. C'est la attention, tu vas tomber. C'est un grand garçon, né dans ce ministère. Et c'est vraiment plaisir de voir comment est-ce que ces enfants grandissent dans la présence de Dieu. Et je bénis vraiment Dieu. Voilà, c'est comme un enfant qui a un bonne santé, plein de joie, plein de vie, plein de fou. Voilà, c'est un enfant particulier. Et on rend grâce à Dieu vraiment pour la vie de cet enfant-là. C'est une vraie bénédiction pour nous. Et voilà, joyeux anniversaire au monde. Donc on a pris comme ça le témoignage, on va attendre pour la semaine prochaine parce que l'année est avancée. Mais j'ai quelques annonces à vous annoncer aujourd'hui. Nous avons notre veillée de prière le 24. Le 24, c'est-à-dire vendredi prochain, on se retrouve ici dans cette salle à partir de 22h. Vous pouvez être là déjà, après travailler votre cœur. Vraiment, n'hésitez pas à inviter les gens autour de vous. Le Seigneur va vous faire du bien. L'Éternel va toucher, l'Éternel va délivrer, l'Éternel va faire du bien à une famille. Surtout pour les gens qui sont en famille, n'hésitez pas à inviter les membres de votre famille. Cette assemblée, on est vraiment des familles entières. Vraiment, venez inviter autour de vous. Voilà. Et ce soir, comme vous savez, il y a le dîner et les amoureux dans ce lieu. On va vraiment célébrer l'amour. Notre Dieu est l'amour. Nous allons célébrer l'amour dans ces lieux. Vraiment pour les gens qui avaient réservé, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été nombreux à s'être inscrits, à être là aujourd'hui. Vraiment, ça c'est une première session. On compte sur vous pour la prochaine session. Vraiment d'inviter autour de vous parce que si le Seigneur a béni ce ministère, l'homme de Dieu, le pasteur, vraiment, elle a fait une formation
là où elle a appris beaucoup de choses, elle a envie de partager avec le peuple, elle a envie de partager avec les gens autour de nous. Vraiment, nous voulons avoir des couples solides, fondés dans la foi. Nous ne venons pas parler des choses qu'on ne connaissait pas, mais nous parlons des choses que nous connaissons.